Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse spéciale du Canadien de Montréal du 17 janvier 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On s'était laissé sur une super victoire en prolongation du Canadien lors de leur premier match d'histoire le 5 janvier 1910. Mais aujourd'hui, grosse nouvelle dans le monde du hockey. On se souvient qu'au départ, on était supposé avoir une seule ligue avec 9 équipes et le national comme club de Canadiens français. Mais finalement, la chicane avait pogné puis les 9 clubs se sont divisés en 2 ligues. Et vu que la National Hockey Association n'avait pas de club canadien-français, ben c'est là qu'on a fondé le Canadien. Avant même que la saison soit commencée, déjà les Ottawa pensaient se joindre à la National Hockey Association. Les Québec, de leur côté, ont eu des problèmes contractuels avec l'aréna de la ville. Il y avait même des rumeurs que le club était pour se désorganiser cette saison. Le national, de leur côté, si ça n'avait pas été de la division entre les deux ligues, eh bien, probablement qu'il y aurait eu facilement les services de Newsy, Jack et Didier. Pour couronner le tout, on se rappelle que les journaux comme le Canada militaient fortement pour la fusion des deux ligues, et en particulier des deux clubs de Canadiens français. Tout ça, ça s'est passé avant les fêtes, avant même que la saison commence. Eh bien, imaginez-vous que le 14 janvier, c'est pas fini cette histoire-là. Dans la patrie du 14 janvier, on apprend. Y aura-t-il fusion des deux ligues? Les joueurs des Ottawa, Shamrock et du Hall Montreal se sont rencontrés hier à cet effet. Le lendemain, 15 janvier, toujours dans la patrie, on nous affirme que la paix sera conclue dans le monde du hockey. Et finalement, dans la presse du 17 janvier, l'Association nationale triomphe. L'Association nationale a triomphé dans sa lutte contre la Canadienne. Deux des plus forts clubs de cette dernière, les Ottawa et les Shamrock, l'ont abandonné pour se joindre à la première. L'Association nationale se compose donc maintenant de 7 clubs et sera la seule ligue professionnelle dans la province. Le Club Québec a été abandonné. Le Hall Montreal est pratiquement débandé. Quant au national, il aura une assemblée aujourd'hui pour décider ce qu'il doit faire. Il est possible que le Canadien se fusionne avec lui. Alors, maintenant qu'on a deux nouveaux clubs, ça nous prend une nouvelle cédule. Le Canadien qui était supposé affronter le Renfrew à Renfrew le 23 janvier, eh bien ce match a été devancé au 19 janvier. On met ça à nos agendas. Dans la prochaine vidéo, ce sera une revue de presse du match. Comme le match est à l'étranger et que le hockey n'est pas encore très populaire, eh bien, dépendamment c'était où le match, ça se peut qu'on envoyait moins de journalistes pour pas dire pas du tout. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la ville de Renfrew, parce que je suis pas mal certain que beaucoup d'entre vous qui, comme moi, n'avaient aucune idée c'était où ça Renfrew, puis qu'en plus qu'il y avait eu une équipe de hockey professionnelle. On se revoit dans une prochaine vidéo pour la revue de presse du deuxième match de la saison 1910 du Canadien de Montréal.